Monsieur Bayrou, est-ce que vous allez bien? Alors oui. Ah. Mais oui, enfin ça dépend. Oui, non, mais répondez. Parfois oui, parfois non. Enfin, François, ce n'est quand même pas difficile de dire si tu te sens bien ou non. Hein? Décision. Moi, par exemple, je ne me sens pas bien, eh ben je le sais. Ah, vous n'allez pas bien? Oui, ça me fait toujours cet effet-là quand je fréquente la plèbe. Oui. Non, mais dites, écoutez. Je vais prendre mes pilules anti-vomitifs. Voilà. Hein. Alors, on me les prescrit quand je me retrouve à moins de 3 mètres près de gens qui puent la pauvreté. Écoutez. C'est dingue. Vous avez les mêmes qu'en France. Oui, donc je vais bien. Très bien, merci. Ouais. Il téléphone toujours à la même personne qui prend les décisions à sa place. Laquelle? Oui, merci Marine, oui, merci. Au revoir Marine. Ouais, oui, voilà. Donc je vais bien. Tant mieux, hein. Ça va, François, ce sont des Belges, ils ont compris. Je vois ce que tu veux dire, mais Emmanuel me dit toujours, n'oublie jamais, jamais de prendre les gens pour des cons. Bon, monsieur Bayrou, de nombreuses voix se sont élevées pour dire que votre gouvernement était un peu constitué de fonds de panier. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur de Warzy. Écoutez... ou alors si, peut-être je peux laisser dire... Je ne sais pas, Elisabeth, est-ce que je peux le laisser dire ça? Téléphone à Marine et démerde-toi, moi je vapote. Bon, eh bien, sachez que je suis très fier et honoré de mon gouvernement qui est composé de personnalités qui sont, selon moi, hors pair. Ah, c'est clair qu'aller rechercher Darmanin pour le foutre à la justice alors qu'il a été accusé d'harcèlement sexuel, là, on est face à du hors pair. Du hors pair de couilles. Mais, voilà. Alors... Mais enfin, j'ai évidemment fait appel à Elisabeth comme ministre de l'Éducation nationale. Mais Elisabeth, mais c'est la pire, c'est la plus nulle. Et puis d'ailleurs, c'est qui, cette Elisabeth? Ben c'est toi. Ah oui. Ah oui, merde, c'est vrai. Ça promet, hein, tout ça, ça... Dites, monsieur Bayrou, vous Oui. avez déjà été confronté à votre premier grand défi, la gestion de la catastrophe dans l'île de Mayotte. Tout à fait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas très bien passé. Ah bon? Alors, vous êtes sûr? Ça ne s'est pas bien passé, Elisabeth? écoutez- Qu'est-ce que... Non, mais écoutez, mais au lieu de vous rendre directement sur l'île ravagée par un cyclone, Oui. vous avez préféré vous rendre à un conseil municipal dans votre ville de Pau. Oui, mais c'est important, la gestion de ma ville de Pau. Et je voudrais le dire à tous les Français qui me regardent. Où est la caméra? Il y avait une urgence, c'était couper le vieux chêne situé dans le parc Beaumont. Mais... Parce qu'il est attaqué par des scolites. Vous voyez ce que c'est, les scolites? non, Ce mais- sont des petits Non, coléoptères mais très invasifs. Non, mais- Et il y a comme une famille d'écureuils qui vit dedans, chers mais- Français. mais Alors, monsieur grosse Bayrou- décision, on a décidé de le couper. Ah ben, Voilà. pour une fois qu'il tranche. Oui, mais pardon, juste le haut, hein, comme ça les écureuils peuvent bon, encore... d'accord. Et vous, madame Borne, si vous aviez été première ministre, vous auriez fait quoi pour gérer la catastrophe à Mayotte? Moi, j'aurais fait raser tout le reste. Ouais. Mais, Une objection, 49-3. mais non, mais vous ne pouvez pas dire ça, il y a des millions de gens qui ont tout perdu. Et vous riez en plus. Un peu de retenue, on parle de personnes qui vivent dans un malheur immense. Excusez-moi, c'est nerveux. Mais alors, effectivement, hein, moi j'ai déjà remarqué, sur certains mots, elle est assez particulière. Elle réagit bizarrement, vous allez voir, c'est étrange. On va tester. Elisabeth, malheur. Richesse. Pauvreté. Indifférence. Malade en phase terminale. Oui, bon. Vous voyez, ça fonctionne. Dès qu'on évoque le malheur, elle rit. Alors, je vais tenter un dernier truc. Oui. Diable rouge. Ça va. Mais ça va, on a compris, ça va. Hein, je veux dire, bon.